Namasté tout le monde et bienvenue à cette suite de nos super matinées du samedi, méditation, un brin de sagesse bouddhiste pour se faire du bien en ces temps de grands bouleversements. Alors prenez le temps de vous brancher avec nous, de vous asseoir, d'être disponible pour à la fois l'enseignement et la méditation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, là, que j'apparais sur le Facebook des autres, comme ça, mon nom est Martin Bilodeau, je suis auteur, conférencier et enseignant de méditation, de bouddhisme et de tantra et plein d'autres belles choses comme ça. Vous pouvez voir toutes les informations sur mes événements, mes activités et d'autres gratuités, dont plein de vidéos et de méditations guidées sur martinbilodeau.com. Alors voilà, allô ma belle 5, garde d'amour, coucou Mylène, allô Denise, bienvenue. Ce matin, on va se parler du renoncement joyeux. Quel beau thème quand tout s'effondre autour de nous, qu'on est basculé d'un changement, d'une impermanence à l'autre. Allô ma belle Monique. Et on va se parler ce matin de comment on peut intégrer la pratique du renoncement joyeux, finalement, en ces temps de bouleversement. C'est une belle pratique du bouddhisme tibétain, le renoncement joyeux. Les enseignements amènent une légèreté intérieure, une légèreté d'être. Et au lieu de s'attaquer ou de se sentir parfois attaqué par les événements extérieurs ou les annonces gouvernementales, eh bien, on transforme tout ça en opportunité finalement d'amener de la légèreté à l'intérieur de soi et on libère, on en profite pour libérer des croyances, des pensées limitatives, des pensées récurrentes négatives. Et c'est le voyage que je vous invite à faire ce matin à travers la méditation qui porte aussi comme thème le renoncement joyeux. Allô ma belle Jojo d'amour. Donc, c'est la proposition de ce matin. En ce moment, on le sait, mais finalement toujours, hein, que ça a été l'annonce de... dans des pays du monde, c'était des tsunamis, des tremblements de terre. Là, il y a un virus, c'est juste qu'on focus mondialement dessus. Ça amène des prises de décision gouvernementales et autres, mais il faut se rappeler, là, juste ce matin, moi cette semaine, quand lundi soir, j'étais devant mon écran, devant les annonces du premier ministre pour savoir si j'existais encore comme professionnel, si mes événements avaient lieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou pas. Là, finalement, je me retrouve dans la même situation puisque lundi, c'est Macron en France qui va faire les annonces et moi, je suis en tournée en France en novembre et au début décembre. Donc, je suis encore comme ça. Mais il faut se rappeler qu'on a déjà vécu des crises et qu'on s'en est sorti. Il y a eu le déluge du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les gens du Québec. Il y a eu la crise du verglas. On a déjà eu quand même des crises sociales importantes et on les a traversées. Fait qu'il faut se ramener aussi dans cette réalité où les crises, le chaos fait partie de la vie. Et ça peut être une opportunité de grandir. C'est pas nécessairement ça. Hein. Dans le bouddhisme, on n'est pas dans la pensée magique que si ça nous arrive, c'est parce qu'on le méritait, si ça nous arrive, c'est parce qu'on a généré la pensée que, si ça nous arrive, c'est parce qu'on devait vivre ça. Non, on ne doit pas vivre ça. Ça fait juste partie de la vie. On doit vivre ça parce qu'on doit un jour mourir, parce qu'on doit être malade, parce que finalement, c'est vivre. Vivre, c'est du chaos, de l'impermanence, des changements, des maladies et la mort. Donc ça, c'est l'expérience de vivre. Mais vivre, c'est aussi aimer, se réjouir, pardonner, faire l'expérience de l'union avec la nature, contempler la beauté à travers le regard d'un enfant. C'est aussi tout ça. Fait qu'on a le choix finalement de se rendre disponible à telle partie de l'expérience humaine ou l'autre. Donc, on peut focuser en ce moment beaucoup sur ça ou ouvrir notre conscience pour essayer de remettre ça dans un contexte large de l'expérience humaine qu'on fait. Et c'est pas juste ça notre quotidien en ce moment. Et c'est pas juste ça la vie en ce moment. Il y a plein de beauté, de petits miracles au quotidien, d'amour, de joie, de rire. Et c'est surtout ça, l'expérience humaine. Alors, le renoncement joyeux, ça nous permet de revenir à ce qui est beau dans le quotidien, à ce qui est beau dans nos relations, à ce qui goûte bon dans la vie, en renonçant à ce qui en nous. Parce que là, vous vous êtes dit renoncer, peut-être que ça veut dire faut encore renoncer à quelque chose. Je le sais que dans la pensée judéo-chrétienne, là, le renoncement, puis renoncer à, c'était pas fort. C'est pas le renoncement comme vous croyez peut-être, là. Le renoncement joyeux, ça rejoint la sagesse bouddhiste qui est de dire, le bonheur, il n'y a rien à l'extérieur. Hein, qui peut amener de manière stable et durable un bonheur, une paix, un état d'amour, de libération en soi. Donc, si ce n'est pas l'extérieur, ça doit être à l'intérieur. Mais à l'intérieur, il y a des obstacles. Et souvent, l'obstacle, c'est l'illusion, les pensées
ou ce que j'impute comme réalité, ce que je donne comme réalité aux objets, aux choses et aux événements. Si je me libère de ces pensées-là, de mes croyances limitatives, tout d'un coup, je vis plus léger, je peux être radieux, souriant. C'est plus facile d'habiter un espace de joie intérieure. Le renoncement joyeux, c'est de se servir des obstacles extérieurs pour voir à l'intérieur de moi ce à quoi j'ai besoin de renoncer pour avancer dans mon chemin de libération intérieure. Exemple, je ne sais pas, moi j'ai la croyance que ça me prend absolument du café le matin pour me réveiller et avoir de l'énergie. Mais c'est certain que j'ai cette croyance-là, les matins ou le matin que j'en aurai pas, ça va me rendre frustré, agressif, impatient, je vais chercher un coupable parce que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui a pris le dernier café ou la fin du lait d'amande, etc. Ça va créer en moi une distorsion dans mon état de bonheur. C'est banal, mais je peux passer mon temps à focusser sur le café, trouver le coupable, puis trouver comment, puis chercher une solution pour plus jamais que ça arrive, que ça ne pourra pas plus jamais arriver. Le problème, c'est ma pensée. C'est une belle opportunité, le renoncement joyeux, de dire, OK, en moi, ce à quoi j'ai besoin de renoncer pour que je sois en paix avec ce qui fait partie de la vie. L'impermanence, le changement, les deuils, le fait que je ne contrôle pas grand-chose à l'existence. Comment je fais pour vivre en paix et ultimement la mort? Comment je fais pour vivre en paix avec tout ça? C'est chemin faisant dans mes expériences de vie. Si chaque fois que j'ai un obstacle de ces éléments-là qui font partie de l'existence et que j'en profite pour regarder intérieurement et non pas être en lutte, en conflit, en opposition avec ce qui fait partie de la vie, parce que là, sinon, je vais être en tension, en anxiété continuelle. C'est pas ce que je veux. Comment je fais pour regarder en moi? C'est qui, c'est quoi qui génère la tension, qui permet la perturbation mentale puis les négativités émotives de naître à l'intérieur de ce qui pourrait être un beau petit cœur joyeux et paisible à tous les jours. On a des deuils en ce moment à faire dans la situation actuelle. On a des deuils, il y a des choses qui se transforment constamment, je dirais, et ça nous amène de manière répétitive à pouvoir faire la pratique du renoncement joyeux. Je ne sais pas si vous vous identifiez beaucoup à votre job, mais il y a beaucoup d'amis artistes et comme moi, des gens qui font des emplois comme travailleurs autonomes, on a à faire la deuil un petit peu d'une partie de notre vie. On se disait des animaux sociaux, relationnels, etc. Là, il faut définir différemment notre besoin d'être reconnu à travers le regard des autres, peut-être. Je ne dis pas que c'est que ça, vouloir être en foule et être avec des groupes, mais s'il y a des choses en moi qui sont blessées là-dedans, qui sont anxieux, si je sens des états de manque en ce moment, je peux m'en servir, moi, par rapport aux 5 mois au Mexique où on était plus ou moins isolés dans notre communauté, je peux regarder mon besoin de me définir dans le regard des autres, ça nourrit en moi d'être aimé par les autres. Et est-ce que je suis en train de faire les choses? Moi, c'est la réflexion que je me suis fait au printemps. Est-ce que je suis encore en train de faire le métier, la mission que je me suis donnée par amour des gens ou il y a une partie de moi qui le fait pour recevoir l'amour de l'autre? Et de mettre ça en équation pour essayer de balancer, est-ce que ce soit toujours finalement mon amour pour les autres, ma compassion pour tout ce qui souffre dans l'humanité puis ce qui souffre en moi aussi, qui soit le moteur de ma quête spirituelle et de tout ce que je fais comme action dans mon métier. Ça a été un beau moment pour ça. Le fait de m'affranchir du flot d'événements, de retraites, de groupes, m'a permis de revenir à ça et d'abandonner une partie, si jamais on n'abandonne jamais totalement quelque chose dans le renoncement joyeux, mais de regarder en moi la partie qui souffrait. C'était pas la partie qui voulait aimer les autres, c'est la partie qui avait besoin d'être aimée. C'est à ça que j'ai besoin de renoncer. C'est à la croyance qui se définit dans le regard des autres. La croyance que le café, c'est nécessaire le matin pour avoir de l'énergie. Mon dernier exemple, c'est peut-être moi, je voyage beaucoup dans la vie. J'ai comme croyance que le voyage, ça stimule l'être, ça stimule l'âme, ça génère des interactions, ça nous défait de notre carcan, de nos habitudes, de notre certaine rigidité mentale. Moi, je suis un nomade depuis toujours dans l'âme et dans la vie. Là, on est restreint, j'ai regardé comment être nomade dans la ville ou être nomade dans des lieux, même quand je suis au Mexique, je suis au Québec, là je vais en France, mais c'est des lieux connus pour moi. C'est pas de l'exploration.
comment je fais pour garder l'esprit d'exploration, l'esprit d'ouverture, le même esprit de liberté en étant dans des lieux plus stables? Ben, il y a plein de petites croyances autour de ça dont j'ai besoin à lesquelles j'ai besoin de renoncer. Il y a un système de pensée à lequel j'ai besoin de renoncer pour retrouver l'état nomade, liberté, émerveillement dans la vie de tous les jours, dans la routine et une certaine quotidienneté, une horizontalité. Comment je fais pour ramener ma verticalité sans que l'extérieur contribue à l'élan vertical intérieur? Parce que finalement, si je dépends du voyage pour ça, si je dépends de mes groupes, si je dépends des festivals mondiaux de danse extatique, etc., pour vivre ces états-là, ben, il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans l'état qui est quelque chose d'intérieur. Il y a quelque chose que je n'ai pas intégré en moi, que je ne porte pas si je dépends du facteur extérieur. Le renoncement, c'est ça, c'est regarder à l'intérieur de moi tout mon manque de compréhension, les parties d'ignorance, les parties d'attachement, les fausses croyances que j'ai besoin de libérer pour me libérer de ce qui est lourd, négatif et ce qui me coupe de ma capacité d'être en paix, d'aimer ma vie, d'aimer la vie, d'aimer les autres. Le renoncement joyeux, c'est cesser d'accuser l'extérieur et regarder en moi ce que ça touche, ce qui résiste, et ce qui résiste à l'intérieur. C'est ce que j'ai besoin de libérer. C'est l'entrave en moi, comme s'il y avait une rivière qui coulait, tout d'un coup il y a un mur en avant, ben le mur c'est en moi, le mur c'est la pensée, le mur c'est la croyance, c'est pas essayer de chercher qui a mis le mur, pourquoi il y a un mur, qu'est-ce qui se fait. Je veux regarder en moi ce que ça touche, les bouleversements actuels, ce que l'impermanence me fait vivre. C'est quoi mes deuils? Et le deuil en moi, j'ai besoin de le faire à partir de quoi? À partir de quoi j'ai besoin de mourir? Sur quoi j'ai besoin de mourir en ce moment? Sur quelle croyance, quelle pensée, quel attachement? J'ai besoin de dire bye bye. Et on appelle ça le renoncement joyeux. Mes amis d'amour, je répète le thème, c'est le renoncement joyeux. Pourquoi? Parce qu'il y a une sagesse dans le renoncement. C'est la sagesse, la compréhension que cet obstacle-là me fait souffrir, que ma croyance me limite à quelque part dans mon expansion d'amour et de vie. Je réalise que finalement, c'est jamais l'extérieur qui me limite dans ma capacité et mon bonheur et ma liberté intérieure. C'est toujours quelque chose que j'ai placé en moi. Peut-être des fois que je ne m'en suis pas rendu compte, mais le fait de vivre des deuils, des changements, des transformations peut, et là c'est je peux m'en servir comme un bel élan pour revenir à l'intérieur et regarder ce en quoi en moi j'ai besoin de renoncer. Joyeusement. Parce que je me dis, hey, je veux pas vivre dans une croyance que ça me prend du café pour avoir de l'énergie le matin quand je pourrais faire du yoga, une douche froide, des respirations de feu. Il y a plein d'autres choses si j'ai pas de café que je peux faire. Il y a plein d'autres éléments dans ma vie que je peux mettre si je voyage plus pour recréer cet esprit d'émerveillement, d'exploration, de découverte. Finalement, je reviens encore plus à mes découvertes intérieures. Il y a plein d'autres choses quand je suis coupé du monde que j'aime qui peut me permettre de garder l'amour à l'intérieur de moi. Hein? Mettre des photos des gens que j'aime sur mes autels, penser à eux, dédier mes prières puis mes méditations pour faire mes offrandes pour tous les gens de ma sangha. C'est le type de pratiques qui ont été beaucoup plus présentes pour moi les derniers mois parce que justement, ça m'a ramené à l'élan d'aimer au lieu de cette nécessité d'être aimé. Hein? Dans cette ignorance que l'amour venait de l'autre, je me suis réapproprié encore plus cette sagesse que l'amour, ça part toujours de soi. L'amour, c'est toujours donner, c'est toujours partager, c'est toujours offrir, c'est jamais prendre. Ça m'a amené à ça. Fait qu'il y a des belles opportunités ratées en ce moment qu'on a pu faire les derniers mois. Et ce matin, on va méditer dessus pour regarder ce que ça me fait vivre en ce moment, les bouleversements, les transformations, mes deuils. Et oups, au lieu d'attaquer l'extérieur, je rentre à l'intérieur et je dis, OK, c'est quoi la croyance qui résiste? C'est quoi la croyance qui me fait vivre de la frustration? Et elle, hein, qui me fait vivre de l'attachement, de la colère. Et ça, je m'y attaque. Et j'y renonce, joyeusement. Finalement, c'est simple. On a l'impression des fois que la croyance est là et on ne sait pas quoi faire avec. Ben, justement, on arrête de faire quelque chose avec. On libère. Joyeusement. C'est simple. Dans la pratique de méditation, je vous guide, mais c'est beaucoup à vous d'identifier et de libérer.
On identifie, on libère, on identifie, on libère, on identifie, on libère. Et il y a des chemins de sagesse nouveaux qui vont apparaître. Quand je libère une ignorance, ben, il y a une sagesse qui apparaît. Soyez détendus toujours dans vos pratiques de méditation. C'est juste une rencontre avec soi, finalement. Alors, prêt? On fait notre pratique du renoncement joyeux maintenant. Vous pouvez prendre votre posture de méditation. Ceux qui ne savent pas, à la fin, tantôt, vous pourrez partager. Et vous pourrez aussi, il y a un petit bouton pour s'abonner si vous voulez être au courant et notifier des prochaines rencontres. Pour l'instant, on se libère. Prends une belle posture de méditation confortable. Une posture dans laquelle le corps peut rester complètement immobile et dans un état de vigilance. On peut donner la permission aux muscles de se détendre. Amener un léger sourire sur les lèvres. Prendre un temps dans cet état de détente intérieure. Se réjouir de cet instant où le corps s'immobilise, comme une invitation à revenir à soi, à cesser de s'agiter, à cesser d'agir pour être. Et on se réjouit de ce moment qu'on s'offre avec nous-mêmes. On peut même avoir un léger sourire sur les lèvres. Fermez les yeux ou gardez les yeux mi-clos. Prenez quelques belles respirations profondes. Détendues. En présence. Vous pouvez observer le souffle pour les 2 ou 3 prochaines respirations. Uniquement le souffle. Complètement détendu, en présence. Et on peut se demander en ce moment, ou dans les dernières semaines, se rappeler comment j'ai été heurté par l'extérieur, par le contexte social, par les nouvelles règles de vie qui me sont imposées, par les pertes que j'ai vécues dans les derniers mois ou les dernières semaines. Comment j'ai été heurté. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Sur quoi j'ai perdu le contrôle ces derniers temps?
Quels sont les deuils que j'ai dû vivre dans les derniers mois face au contexte mondial actuel? Comment je me sens face à tout ça? Juste accueillir, juste tourner notre regard un peu plus vers l'intérieur. Passer des événements extérieurs et sentir ce qui se vit à l'intérieur. Face à chaque événement, chaque deuil, chaque règle. Et quand vous sentez une émotion négative, quelle qu'elle soit, de résistance, une tension, une peur, une colère, une tristesse, au lieu de replonger sur les facteurs extérieurs, essayez de trouver en vous-même quelle est la pensée, la croyance qui crée votre état, qui crée l'émotion, qui entretient l'angoisse ou la peur. Identifiez et libérez. Identifiez en vous toutes les croyances et les pensées en ce moment qui ont comme écho des types de souffrances, de perturbations intérieures. Et renoncez joyeusement. Libérez. Pour chaque deuil, chaque peur, chaque colère, chaque moment d'anxiété, au lieu de regarder les facteurs extérieurs sur lesquels je n'ai aucun contrôle, je regarde les facteurs intérieurs. J'identifie l'origine de mes troubles. Quand je saisis la croyance et la pensée, je m'en libère joyeusement, définitivement. Et la joie du renoncement, la joie de la libération, la joie de la prise de conscience est votre objet de méditation.
C'est à partir de la joie que je renonce. À partir de la sagesse qui me libère de tous les obstacles intérieurs, toutes les croyances limitatives, toutes les pensées négatives. Et je me libère et je me réjouis. Que vous ayez libéré ou identifié une pensée, une croyance limitative, prenez refuge dans la joie, la réjouissance de cette libération. Comme s'il y avait une célébration dans le cœur, dans l'esprit. Et pour un court instant, restez uniquement dans cette joie, cette réjouissance du renoncement. Avec de belles respirations, un cœur et un corps détendus. Laissez la joie vous habiter complètement. Et avant d'ouvrir les yeux et de compléter ma méditation, je peux ancrer dans mon esprit encore plus profondément cette sagesse que devant chaque obstacle extérieur, chaque épreuve, chaque deuil, je vais trouver en moi-même la partie sur laquelle je peux amener de la légèreté, ce que je peux transformer en moi. Au lieu d'attaquer les facteurs extérieurs, je vais renoncer aux facteurs intérieurs négatifs et pratiquer le renoncement joyeux toute la semaine. Et sur ce, vous pouvez prendre quelques respirations un peu plus profondes. Amenez les mains en namasté pour les frotter légèrement ensemble. Vous réjouir de votre petit Bouddha intérieur qui s'est réveillé encore plus ce matin. Prendre une belle inspiration pour faire vibrer le son Om. Namasté mes beaux amis d'amour. Et j'ai une petite faveur à vous demander ce matin. Je ne sais pas si vous savez, mais on célèbre, en tout cas moi je célèbre un mois suite au lancement et à la sortie du livre 3 semaines en Europe, le guide pratique du tantrisme moderne. Et je ne sais pas à quel point vous savez comment ça fait, mais toute la différence du monde lorsqu'il n'y a serait-ce qu'un commentaire sur un site, surtout sur un sujet
comme celui-là. Alors, si vous avez acheté le livre, si vous avez aimé le livre, si vous ne l'avez pas aimé, écoutez pas le reste. Si vous avez aimé le livre, ne serait-ce que le 2 tiers, le tiers que vous avez lu, je vous demanderai de prendre 2 minutes tout de suite à la fin de cette vidéo-là pour aller sur le site web de là où vous l'avez acheté. Si vous l'avez acheté dans une librairie, ils ont des sites web, Renaud-Bré, Archambault, Amazon, les librairies indépendantes, etc., librairie.ca, les FNAC. Et une petite passe commentaire sur le livre, même si c'est juste une phrase, même si c'est juste un 5 étoiles que vous voulez mettre, ça pourrait inspirer, inviter des gens, donner confiance aux gens. Mentez pas, soyez juste sincères. Je vous invite juste de partager ce qui est sincère pour vous. Ça fait en ce moment, après un mois, la différence entre le livre qui sort des librairies, des tablettes, etc. et le livre qui reste là. Et parfois la différence entre quelqu'un qui aurait besoin du contenu, qui n'ose pas parce qu'il ne connaît pas le sujet trop, puis il ne me connaît pas, et il lit un de vos commentaires, et tout d'un coup, il sait que ça résonne avec son besoin lui aussi, et finalement, ça va lui faire du bien. Fait que si vous voulez, prenez un petit 2 minutes, juste pour aller mettre à quelque part dans le monde un commentaire sur votre lecture, surtout ceux qui l'avaient apprécié beaucoup. Et sur ça, gros bisous d'amour, belle semaine de renoncement joyeux, mes amis, et on se revoit la semaine prochaine. Ma Sangha, on est toute la semaine, nous autres, à 10h le matin, du lundi au vendredi, en direct et en différé pour toujours. Namasté.